Bonjour et bienvenue à cette vidéo hors série 2 qui traite cette fois-ci d'une escapade de 3 jours à l'île d'Orléans et la belle région de Charlevoix. Bon visionnement. C'est le moment relax. Installez-vous confortablement. Thé, tisane, café et on part à l'aventure. Avant l'exploration, un arrêt au centre touristique pour obtenir la carte de l'île avec les points forts à visiter. En passant, une journée pour s'arrêter ici, c'est pas assez. Nous prenons à gauche pour le tour de l'île. À la nougaterie, avec une courte vidéo, on apprend comment le nougat est fabriqué sur place. L'église historique de Saint-Pierre n'est pas la seule à Saint-Pierre. 2 églises se côtoient au cœur du village. Celle en pierre est reconnue comme l'une des plus anciennes du Québec, inaugurée en 1717, tandis que l'autre, en brique, bâtie en 1955. On y apprend, grâce à une interprète, que René Simard y a chanté étant jeune. Le coq perché sur la croix du clocher de l'ancienne église en pierre est une tradition qui remonte au premier millénaire de l'ère chrétienne. Il représente la vigilance, la lumière et la renaissance. À l'heure du lunch, un arrêt à Saint-François au bout de l'île. À l'extrémité de l'île, une pointe s'avance contre vents et marées. On la nomme la pointe Argentonnée, qui lui vient du premier seigneur de cette partie de l'île devenue Saint-François. De là, on voit venir de loin les navires qui remontent le fleuve, tant et si bien que des Allemands achètent cette pointe en 1913, juste avant la guerre, dans le but stratégique de surveiller ceux qui arrivent d'Europe. Dès le début du conflit, ils sont chassés, mais leur nom est resté à la plage. Sur l'île d'Orléans, nombreux points de vue nous invitent à nous y arrêter. Ici, par exemple, on y observe 2 îles en face, l'île Madame et l'île aux Ruaux. À l'extrémité de l'île Madame, une longue bande de terre la relie pratiquement à sa voisine. Cela nous rappelle comment la navigation sur le fleuve peut être dangereuse si on ne connaît pas le fond de l'eau. Des arrêts gourmands le long du parcours nous titillent les papilles. Fromagerie, crèmerie, confiserie, etc. En cette belle journée chaude, on profite du bord de l'eau pour se rafraîchir. Une conversation avec des insulaires. Ce resto fut pour nous un véritable coup de cœur. L'heure de la pause café a sonné et on croise sur le parcours un resto-chalet, le Moulin Saint-Laurent. Je vois la serveuse circuler café en main. Alors on y va. Alors, on est au resto du Moulin. On s'apprête à manger une petite bagatelle avec des fruits glacés, de la crème fouettée et un petit café.
regardant les chutes de sable. On a des petites fraises de l'île d'Orléans. Je commence avant toi. Super bonne. Très bonne. Ils disent que c'est l'eau salée qui amène le goût particulier aux fraises. Ce bâtiment servait à moudre le grain des résidents du sud de l'île. Sa construction remonte au début du 18e siècle. Il était jadis un moulin à eau et possédait une vieille tour de moulin à vent. Je vous fais maintenant découvrir ma boutique préférée de l'île, l'Art au Jardin. Ma promenade préférée, la pointe du bout de l'île à Sainte-Pétronille, permet d'observer le paysage bucolique, la vue sur la ville de Québec, les chutes Montmorency et aussi le pont de l'île d'Orléans. Au 19e siècle, cet endroit devient un lieu de villégiature réputé. Par la suite, Sainte-Pétronille devient un véritable creuset d'artistes paysagistes et plusieurs y viennent y croquer des scènes champêtres et des vues inédites sur le Cap Diamant et la chute Montmorency, tels que Horatio Walker, qui connut un énorme succès commercial et son œuvre rayonnera dans plusieurs pays d'Europe. On quitte l'île d'Orléans à la fermeture des boutiques, on dort dans un hôtel à Québec et le lendemain, frais et dispo, on se dirige vers Baie-Saint-Paul. Entrons dans la belle région de Charlevoix en débutant par Baie-Saint-Paul. À proximité du quai de la baie, un sentier de 2,5 km assure une belle balade longeant le littoral du Saint-Laurent.
Le fleuve Saint-Laurent regorge de vie, des poissons de toutes sortes allant aux requins, ainsi qu'aux grands mammifères marins tels que la baleine bleue, mais aussi des algues et des plantes aquatiques, ce qui forme la biodiversité du milieu marin. Ici, on se promène à Baie-Saint-Paul, au bord du fleuve, puis il y a un petit sentier, on va aller l'explorer un petit peu. La collagraphie est une technique d'estampe. Dans cette section, on parle de l'hommage aux artisanes qui ont perpétué l'art du textile charlevoisien à travers le temps. Peinture à l'encaustique. C'est une technique qui consiste à utiliser de la cire d'abeille fondue mélangée à des pigments comme liant pour la peinture. Promenade en ville sur la rue principale, la rue Saint-Jean-Baptiste. Après l'heure du dîner, on se dirige vers la Malbaie. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt.